Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Batteur Session. Aujourd'hui, une petite vidéo d'indépendance spécialement dédiée aux batteurs débutants. Il est très facile d'accès, très accessible. Il demande du travail, voilà, de la persévérance comme d'habitude. Mais voilà, en tant que débutant, vous allez pouvoir déjà avoir une approche assez complète de ce genre d'exercice. C'est un travail d'indépendance où on va devoir venir mettre une grosse caisse samba, la cymbale ride et venir rajouter la main gauche. Le but de cet exercice, c'est d'être capable de faire quelque chose de différent avec votre main droite, votre main gauche et également avec vos pieds. Donc l'exercice, c'est pas compliqué. On va partir sur une base par exemple de 45 battements minute. Ok. Tout simple. Oh là, lui il me pète les oreilles. Il va se détendre, pépère. Voilà. Voilà. On va partir sur une base de 45 battements minute. Et on va déjà venir dans un premier temps placer notre grosse caisse ainsi que notre Charleston. Une fois que vous avez mis en place cette grosse caisse, alors il y a une technique bien particulière pour faire ça. Je vous montre de suite. Je vous explique. Hop, je prends cette caméra et on vient ici. Et vous allez voir mon pied Charleston, les amis, il fait quelque chose de bien particulier. Regardez bien. Donc mon pied de Charleston fait quelque chose de bien particulier, il fait un espèce de balancier. La raison est simple les amis, sur les temps 1, 2, 3, 4, vous venez poser le talon et sur les contre-temps, vous venez mettre votre pointe en fermeture Charleston. 1 et 2 et. L'idée de base du placement du pied. Déjà, faites tourner ça sur plusieurs mesures. Faites tourner ça jusqu'à temps que vous soyez à l'aise, que vous n'éprouviez plus de contraintes pour passer cette étape-là. Sinon, la suite sera catastrophique. Si vous venez mélanger, si vous venez donner un afflux d'informations assez complexe à votre cerveau, là-haut, c'est mort, ça va bugger direct. Donc, prenez votre temps, étape par étape, encore une fois, sur ce travail d'exercice d'indépendance. On place ses pieds correctement. Ensuite, on va venir rajouter la main. Qu'est-ce qu'on va faire à notre main? Eh bien, notre main, on va faire ça. On va faire une mesure en noir, une mesure en croche, une mesure double croche à complète, si je puis dire, et une mesure double croche complète standard. OK? On met clic à 45, je vous fais la cymbale ride. Là, on a fait un tour complet avec la cymbale ride également. On a parti des noirs, croche, double croche complète, double croche complète. On est descend de double croche incomplète, ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a les dernières double croches qu'on ne frappe pas. On redescend en croche et on redescend en noir. Ok? Ça, c'est l'étape ride. Vous pouvez également vous entraîner à faire ça au clic sans pied dans un premier temps. Il n'y a pas de souci. La complexité arrive à partir du moment où vous allez devoir venir mettre vos pieds avec votre main droite. Ça nous donne ça. 45 toujours. Pour l'instant, on ne va pas plus vite.
Là, on a fait un tour complet, ride, pied à 45 battements minutes, les amis. Ok, donc déjà, toute cette étape-là va vous demander un petit peu de travail. Arrive le moment où vous maîtrisez. Vous avez travaillé pendant une semaine, vous y arrivez enfin, vous êtes content, vous êtes soulagé et vous êtes surtout très satisfait de vous. Parce qu'une fois que vous allez passer rien que ça, vous allez voir, vous allez avoir une satisfaction personnelle très intense et c'est un petit peu le but également. Alors, par contre, c'est pas sans travail. Attention, encore une fois, hein, on claque pas des doigts, on y arrive. Hein. C'est pas Joséphine Ange Gardien, les gars. Ok, donc faut taffer. Ok, bon. Une fois que vous avez passé ça, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient rajouter la main gauche. J'ai bien dit gauche. On fait exactement ce qu'on vient de faire. Donc on vient rajouter notre main gauche en cross-stick caisse claire, en croche, à 45 battements minutes. Toujours, ça change pas. Ok les amis, une fois qu'on arrive à passer tout ça et qu'on est assez autonome, assez libre, ok, qu'est-ce qu'on va venir faire? Eh bien, on va venir tout simplement accélérer. On va commencer à augmenter le tempo puisqu'on est bien, on est à l'aise, ça passe, on n'a plus de contraintes là-haut. On commence à le faire naturellement. Seulement à ce moment-là, on vient augmenter le tempo. Je vais vous mettre 90 et je vais vous montrer ce que ça donne à 90. C'est parti. Une fois que vous éprouvez cette aisance, on va dire, pour passer l'exercice, vous avez atteint votre objectif, les amis. Une fois que vous êtes donné un objectif pour réussir cet exercice et que vous l'avez atteint, on passe à autre chose. Et vous allez voir qu'en développant cet exercice-là, vous allez vous mettre des petits rythmes salsa, des petits rythmes afro, etc. Et vous allez voir, vous allez être naturellement beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome pour essayer de libérer un petit peu votre oreille musicale, tout ce que vous avez appris. Vous allez voir, en plus, ça va vous ouvrir de nouvelles portes sur de nouvelles choses. Après, rien n'est figé, les amis. Hein. Comme d'habitude, là, je vous le montre d'une telle manière. Rien ne vous empêche après de garder, on va dire, cette base. Et après, vous venez modifier votre main gauche. Au lieu de faire des croches à la main gauche, vous venez la mettre sur le deuxième et quatrième temps, par exemple. Ou alors que en noir, sur les temps. Ou en double croche, c'est possible aussi. Après, j'ai envie de vous dire, il y a de multiples possibilités pour en chier encore un petit peu davantage. Voilà. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous souhaite bon courage pour l'étude de ce petit exercice assez sympathique. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Et bien évidemment, il y a peu de chances que je vous revoie d'ici là. Passez tous de bonnes fêtes de fin d'année. Merci pour votre fidélité. Et je vous dis à très vite. Ciao, bye bye, joyeux Noël.